Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour cette tranche d'information bilingue. Good evening from me, Armstrong Sanda. Bonsoir Christine Mabanda. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for working with us on this bilingual edition of news on Équinoxe television, live from Douala, Cameroon's economic capital city, Équinoxe Central News Desk. Cameroon, with a full-fledged ministry in charge of water and energy resources, a para-public structure in charge of potable water supply. Taps in Cameroon continue to go dry, with Cameroonians dying in the search for the precious liquid. A case in point is in Bafia in the Mbam and Enugu division of the central region of Cameroon. 30 years after the Cameroon start, Ballon d'Or is back. We shall be taking you to the events currently holding as of who becomes the Ballon d'Or winner of Cameroon 30 years after the first event organized in 1992. These stories and more will be yours in the course of this edition of the news. Thanks for trusting us, Christine Babanda. Budget 2022 de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale validé. Les représentants des pays membres de l'Union économique de l'Afrique centrale se sont enfin accordés sur le budget de fonctionnement de la commission CEMAC après plusieurs renvois. En sport, le Ballon d'Or est de retour 30 ans après pour décerner le titre de meilleur joueur du championnat national. La cérémonie se tient actuellement à Yaoundé, au Palais des Congrès. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester des nôtres. Direction le centre où 4 personnes ont perdu la vie suite à une noyade dans la ville de Bafia. Les victimes étaient à la recherche de l'eau, devenue une denrée rare dans ce département du Mbam et Enugu. Consternation et indignation des habitants dans ce reportage signé Jean-Paul Boyo. Le décès de ce petit garçon de 4 ans tombé dans un puits d'eau est la conséquence de la pénurie d'eau potable qui frappe sévèrement les populations de Bafia. Sevrés à la source depuis plusieurs semaines d'un besoin vital, certains enfants pour étancher leurs besoins en eau, en l'absence de leurs parents, ont dû recourir à ces puits d'eau traditionnels, mal aménagés et impropres à la consommation. Une situation périlleuse pour ces derniers, puisque 4 enfants sont décédés par noyade dans ces puits d'eau en l'espace d'une semaine. On a un problème de manque d'eau ici à Bafia. Et que nous nous sommes retournés dans les puits traditionnels à Biaberebe et à Polyvalent. Vraiment, c'est un très grand danger pour nous ici. Parce qu'on ne peut pas, tu peux même aller derrière la maison, tu trouves que l'enfant est déjà dans l'eau. Il faut que le gouvernement doit nous aider à regarder ça pour nous donner l'eau qui est bien. Nos puits sont trop profonds, c'est dangereux. Regardez par exemple, il y a le plateau, Biaberebe, Rimis, Gondon, Rimis 2. Dernièrement, un enfant est tombé dans le puits. Et jusqu'à présent, il y a même son corps dans le puits. Donc, aidez-nous seulement avec le problème d'eau. Le décès de ce petit garçon de 4 ans dans l'un de ces puits d'eau aujourd'hui est la mort de trop qui a poussé la procureure de la République à intimer l'ordre aux éléments de la police de Bafia à descendre sur le terrain. Nous sommes au 4e décès constaté. Les enfants de bas âge, avec la récurrence des pluies, se trouvent noyés dans des puits abandonnés à proximité des domiciles. Cette situation de remise dont Madame le procureur m'a demandé hier de faire une descente. Face à cet ensemble de problèmes, et à l'heure où sévit l'épidémie de choléra, les populations de Bafia appellent urgemment le gouvernement à l'aide pour ne pas voir la situation aller à volo. 2 éléments du comité de vigilance à Touboro ont été blessés et 2 autres enlevés par des hommes armés. Une goutte d'eau qui a fait déborder le vase au sein des populations qui se plaignent de vivre depuis longtemps les exactions de ces preneurs d'otages. Les habitants ont manifesté devant la sous-préfecture pour exprimer leur ras-le-bol. Le reportage est signé Innocent Abega, Xavier Foka.
Les habitants de Touboro et plusieurs autres localités environnantes sont excédés par l'insécurité qu'ils vivent au quotidien. Ça fait déjà beaucoup d'années, beaucoup de temps que les kidnappeurs viennent nous kidnapper, ramasser à forte rançon. Nous payons beaucoup de l'argent. Les prises d'otages avec demande de rançon sont devenues récurrentes dans ces localités du département du Mayoré, dans la région du Nord Cameroun. Hier dans la nuit, ces malfrats ils sont entrés dans notre village, Mayumbi. Ils sont entrés dans le village, nos vigilants sont sortis. En sortant du village, les vigilants croyaient que c'était nos vigilants. Donc c'était les rebelles. Ils ont entré chez eux, ils ont pris 2 personnes, ils ont tiré sur nos 2 vigilants. Ils sont maintenant. C'est ce dernier cas en date qui a poussé ses habitants à prendre d'assaut l'esplanade de la sous-préfecture de Touboro. Selon ces populations, l'autorité administrative locale ne prend aucune mesure face à leurs plaintes au sujet de l'insécurité qui gagne du terrain dans ces localités. Bien plus, pour ce cas spécifique, ces habitants disent avoir subi des violences lors de leurs revendications. Nous qui étions là pour réclamer, pour demander le secours du sous-préfet, on a été massacrés. Beaucoup de noms sont déjà à l'hôpital parce que les militaires ont tabassé. Les militaires ont tabassé. Moi qui vous parle maintenant, mon cousin est à l'hôpital parce qu'il a été tapé par les militaires. Et ces instructions sont données par le sous-préfet. Face à ce qu'ils appellent l'inaction des forces de sécurité et de l'autorité administrative, les habitants trouvent des voies et moyens pour sauver leurs produits dans les champs. Le comité de vigilance se bat avec son bâton, on tire sur lui jusqu'à on le blesse, on l'amène à l'hôpital alors qu'il y a un militaire couché. Maintenant, il y a les arachides qu'on avait abandonnés dans nos territoires comme ça là. Il y a les arachides, le coton. Quand on part au champ, il faut que tu loues les militaires, 10 000. Depuis de très longs mois, l'insécurité gagne du terrain à Touboro, devenu le théâtre des enlèvements, avec demande de rançon. Et dans les zones en crise, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants mise sur les femmes pour pacifier la crise. Un projet a d'ailleurs été adopté à cet effet. Voyons cela avec Marcelin Gansop. Parce qu'elle est en même temps actrice et victime de la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest, la femme est au cœur des préoccupations. En général, dans le processus DDR, on pense que les femmes et les jeunes filles sont uniquement des victimes. Mais il est important de souligner que les femmes sont un atout très très important quand il s'agit de la reconstruction ou bien de la paix, quand il s'agit même du retour à la vie normale. Nous ne pouvons pas parler des stratégies mises en place pour une bonne résolution des conflits sans parler du genre. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, la femme, c'est la paix. Quand nos enfants, nos maris, nos frères saisissent les fusils et se mettent à s'entretuer, c'est la femme qui se peine le plus. C'est elle qui souffre. Voilà qui justifie l'élaboration d'une stratégie genre par le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Ce document, du moins, appelle et attire la femme à prendre activement part à ce processus de paix-là, à ce processus de DDR-là. Il est question, à travers cette boussole, d'assurer une implication accrue des femmes et des filles ex-combattantes et associées aux groupes armés, aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Et je crois que c'est très bien pensé. Quand on va faire la réinsertion de ces hommes-là, il faudrait que la femme soit prête à les accueillir, non pas seulement la femme, mais que toutes les communautés puissent les accueillir dans les communautés où ils seront intégrés. Au Comité national de désarmement que coordonne l'ancien gouverneur Fayengo Francis, l'on croit dû confère que la stratégie genre qui vient d'être adoptée augure de lendemains meilleurs, aussi bien pour les ex-combattants que les familles et les communautés. Il faudrait déjà savoir que dans nos centres, les femmes ont un rôle très très important. Elles font partie de ce pont-là entre les hommes et les communautés, vu qu'elles prennent part aux activités qui se font dans les marchés, qui se font dans les communes. Donc du coup, cette stratégie, juste, elle vient sanctionner déjà ce qui se fait. Et maintenant, on va multiplier ces activités dans les centres. 4 ans après sa création, le CNDDR revendique un effectif de 3162 ex-combattants, dont 1156 hommes, 770 femmes et 1236 enfants.
soit une proportion féminine de 25% pour les centres régionaux et 20% pour le personnel d'encadrement. Nous vous l'annoncions en début de ce journal, 72 milliards de francs CFA, tel est le montant adopté par la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à l'issue d'un conseil de ministres. Les pertes fiscales liées à l'exploitation du bois et l'adoption des textes CEMAC ont été ajournées. Le point avec Joël Essengue et Guy Zogo. Le budget 2023 de la Commission de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, est connu. Il s'élève à 72,357 milliards de francs CFA après son adoption par les ministres de l'Union économique d'Afrique centrale, dont la réunion du Conseil s'est tenue à Yaoundé. À l'entame des travaux, le président du Conseil des ministres a fixé la ligne directrice à suivre. Il s'agit d'adopter un budget réaliste, capable de nous permettre de conduire avec efficacité et efficience nos programmes de développement avec une emphase sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et l'amélioration du niveau de nos investissements dans le cadre de nos projets intégrateurs. L'adoption du budget 2023 réjouit, même si la question des pertes fiscales liées au bois reste pendante. Je suis heureux parce que le Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale a adopté le budget de la communauté pour l'exercice 2023. C'est un engagement à pouvoir continuer à travailler, ce qui n'était pas le cas de l'année dernière. Concernant les textes qui ont été adoptés, tous les textes ont été adoptés, sauf un texte qui est la directive sur la filière bois. Pour une raison simple, il y a un coût fiscal énorme. Donc les ministres ont estimé qu'il faut un peu de temps compte tenu de la conjoncture économique qui se vit actuellement dans nos pays. Il n'empêche, il faudra montrer de l'orthodoxie dans la gestion budgétaire au sein de la CEMAC. L'essentiel des ressources devrait désormais servir aux investissements. Par ailleurs, d'autres sujets d'intérêt majeur, notamment les projets de règlement relatifs aux questions douanières, à l'industrialisation durable de la filière bois du bassin du Congo et à la création, l'organisation et le fonctionnement des brigades mixtes CEMAC États membres, le nom des corridors, etc., seront également évoqués au cours de nos travaux. Tout comme les chefs d'État seront appelés à trancher la question des textes de la CEMAC encore en suspens. Avec la fin du consensus de Fort-Lamy, il y a des problèmes de gouvernance, des problèmes de rotation. Il faudrait qu'on aille au fond de ces dossiers. Donc aujourd'hui, le dossier est revenu à la Commission pour les prochaines réunions des chefs d'État. Nous allons présenter des projets de texte pour faire en sorte que le consensus de Fort-Lamy, qui a été arrêté tout de suite, mais qui a des problèmes au niveau d'application, nous allons représenter les textes pour qu'ils soient adoptés au niveau des chefs d'État. En somme, pas mal de dossiers à solutionner encore au-delà de l'adoption du budget 2023 de la CEMAC. Dans l'actualité internationale, la tension est toujours vive au Burkina Faso. Des manifestants exigent le départ des forces françaises. La mouture internationale avec Hubert Kameni. On vous l'annonçait tout à l'heure, dans l'actualité internationale, la tension est toujours vive au Burkina Faso. Des manifestants exigent le départ des forces françaises. La mouture internationale, c'est avec Hubert Kameni. Au Burkina Faso, des centaines de manifestants burkinabés se sont déplacés vendredi 28 octobre 2022 jusqu'au camp Bila-Zagré de Camboisin. Ils se sont rendus à l'ambassade de France où ils ont remis une lettre demandant le départ de la France dans un délai de 72 heures. Les manifestants ont également réclamé le départ de 5 anciens ministres de l'ex-président de la transition, Paul-Henri Damiba, reconduit dans le nouveau gouvernement. Au Kenya, des policiers sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour des violences post-électorales en 2017. Lors de ce scrutin, le président sortant Uhuru Kenyatta avait été déclaré vainqueur. Les résultats avaient été contestés par son principal opposant, Raila Odinga. Des manifestations de ses partisans réprimées par les forces de l'ordre. Même si on ne connaît pas leur identité ni le nombre de personnes visées, le procureur annonce que des policiers sont poursuivis pour des faits suscités. Assemblée générale de l'ONU.
La mission des Nations Unies en Libye renouvelée ce 28 octobre 2022 pour 1 an. Cela faisait plusieurs mois qu'en raison des divisions au sein du Conseil de sécurité, ce mandat était reconduit de manière exceptionnelle et pour de courtes périodes. Le Conseil demande ainsi dans cette résolution à toutes les parties libyennes de collaborer avec l'émissaire de l'ONU. Celui-ci espère mener enfin à bien la médiation entre les deux factions qui se disputent le pouvoir à Tripoli. Nous vous l'annoncions à l'entame de ce journal, la cérémonie du Ballon d'Or camerounais 2022 a déjà levé son rideau au Palais des Congrès à Yaoundé. Le dernier trophée en date avait été remis à un attaquant nigérien du camion sportif de Yaoundé en 1992. Outre le titre de meilleur joueur du championnat national, plusieurs autres distinctions sont en lice, du meilleur gardien au meilleur espoir. En passant par le meilleur entraîneur et le meilleur président, la cérémonie de récompense organisée par la Fédération camerounaise de football va bientôt désigner le roi du ballon rond camerounais. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. La suite en langue anglaise, c'est avec Formi Armstrong Sanda. Once more, good evening, Formi Armstrong Sanda. Bonsoir, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, once more, good evening. Thanks for staying with us in the second segment of news in the English language. Cameroon hopes to be an emerging economy by 2035, that's in 13 years from today, and the country has 58 divisions, in most cases named after major water bodies that experts believe that could well be developed, treated and transported for potable water uses by the Ministry of Water and Energy Resources through the state structure, the para-public structure directly charged. This in order to reduce the number of Cameroonians dying while searching the precious liquid potable water, in most cases, like the case of Bafia in the Mbamaninubu division of the central region of Cameroon, where 4 kids died recently while attempting to fetch water. Annabella tells us more in the following report. The corpse of the 2-year-old boy child been examined by a forensic doctor. The little boy died after falling into an exposed, uncovered well at Quartier Polyvalent in Bafia. The victim's father explained, little did they imagine the child could go very far away from the house. Due to the lack of running water from taps, the people of Bafia make use of water from wells which most often are unprotected. We have a problem of water scarcity. We now use traditional wells even for drinking. We need water in Bafia. It is a danger because children have been falling into these wells, especially here at Quartier Polyvalent. You stay at home and only notice that the child is in a well. Vraiment, c'est un très grand danger pour nous ici. Parce qu'on ne peut pas, tu peux même aller derrière la maison, tu trouves que l'enfant est déjà dans l'eau. Nous donner de l'eau. Nous nous en servions des puits. Avec les petits enfants. Beb Aisha Ito is a mother. She sits on the floor, begging the authorities to provide the area with potable water, especially for the sake of the kids. Most taps in Bafia have gone dry, and the locals go for long distances in search of water. The Commissioner of Public Security for Bafia affirms there is severe water scarcity in the town, but wells must be properly covered. It's caused by abandoned wells. This is the 3rd or 4th case of a child drowning in an abandoned well. I am using the opportunity to tell the people to protect their wells. It can even happen to an adult. Children can't play normally in the quarters. The people should not use ladders to cover wells because ladders can't cover a well very well. Vous avez vu celui d'hier, c'était l'échelle. L'échelle ne peut pas couvrir un puits. All the people of Bafia wish is for water to flow from taps, so they stop using wells which could lead to the death of their children. The people say that taps continue to go dry in that part of Cameroon. That is affecting their social life negatively. And the people of Nongla say neighborhoods in Cameroon's economic capital city Douala on their part say that the main road leading to the main market in that part of the Douala Free municipality is in a very bad state, a deplorable state. They say that it is negatively affecting their economic activities. We have details with our reporter Malak Glory.
This is the entrance into the non-glacier market in the Douala 2 municipality. The road is muddy and in a deplorable state. According to the traders, the road is almost impassable when it rains heavily. They say the bad state of road is gradually crippling commercial activities in the area. We don't have customers to buy. When it rains, all our stores are covered with water. The locals complain the road has deteriorated in recent times due to negligence. I think if this road is constructed to lead to the airport, it will help reduce the traffic at Elf, and we pay our taxes every day. Seriously, but we'll not get roads. The slippery, muddy road has recorded several accidents. The people call on the authorities to construct the road in order to improve on the development of the area. And the people of the northwest, the southwest and the far north region of Cameroon have a problem added to the security crisis faced by these regions. Inhabitants say that their rights are being violated, in most cases by belligerent parties. In the following reports, our reporter Babila Jonathan takes a look on the rights situation of the people of the northwest, the far north and the southwest regions of Cameroon as described by right defenders. Human rights defenders, national and international rights organizations have been raising concerns over increasing gross human rights violations in Cameroon. The problem is more critical in the crisis-hit northwest, southwest and far north regions. Security and defense forces and the judiciary have been accused several times and in some cases found guilty of violations including extrajudicial killings, torture, destruction of properties, fair trial, illegal arrest and incommunicado detention, and fair trial violations. Conflict analysts highlight the violations of minority rights as one of the causes of the prevailing situation, particularly in the northwest and southwest regions of Cameroon. After 5 years, we can still notice that peace and stability is not yet back. The rights of the population are not respected. The minority group have a feeling that they have been abandoned. Actors have to go back to the drawing board and come up with solutions to resolve the crisis. Thus, the United Nations human rights involvement in effort to ensure and enhance the respect of minority rights. This is why the human rights arm of the United Nations is training journalists from the northwest, southwest, littoral and central regions of Cameroon in a 2-day workshop in Douala on reporting linguistic and other forms of minority right issues. The respect of minority rights can contribute to sustainable development and to minority coexistence and diversity. But also the non-respect of minority rights can contribute and exacerbate conflicts. So we're trying to train them on what minority rights are, but we're also hoping to learn from them and hear from them on their best practices on reporting on minority issues. Besides reporting violations, the United Nations Human Rights wants to enhance positive minority stories in view of changing mindsets necessary for a more diverse and peaceful society. While calls for the respect of the rights of the people caught in conflict-stricken regions of Cameroon seem to be falling on deaf ears, inhabitants think that they have a way out and they want to do things their way by themselves. It is the case of inhabitants of Tuboro, a locality in the conflict-stricken far north region of Cameroon. They went protesting following the assassination of 2 members of the village vigilante group by suspected Boko Haram terrorist members. We have details with Immaculate Fogwe in the following report. They were forced to escape from their villages, abandoning their properties and cultivated farmlands due to rising insecurity. But while here in Tuburu, being secured is still far-fetched. Tired of being victims of violence, kidnappings and killings, the furious inhabitants decided to storm the DO's office to express their discontentment. While in the village,
we are not secured. Even when we want to go to the farm, we carry security officers along and we equally have to pay them. So we fled from our villages to come here in Tubero, but nothing positive. Our lives are still at risk. The furious inhabitants say government's nonchalant attitude towards their plight is what is piecing them up. The government is so relaxed about what is happening to us. Those who are putting a lot of effort is the vigilante committee. They have struggled to combat some of the terrorists with their sticks and machetes. But the military rather spends time sleeping while these people continue to die. Le comité de vigilance se bat avec son bâton, on tire sur lui jusqu'à... This outburst comes after 2 vigilante members were shot dead last night with 2 others kidnapped in Mayombe by Boko Haram fighters. The population are urging the government to reinforce security in the area. Calling on the government to reinforce security while protesting, as they think that in one way can help them reserve the right, that is the ultimate right to life, which is being violated as the conflict worsened by the activities of the Boko Haram continues in that part of Cameroon. And talking about life, we talk the morning of the journalism family in Cameroon to say that the journalism family in the country woke up today with the news of what has been described as the shock of the year, the death of Professor Eno Tanjong in Yaoundé from an undisclosed illness. Is on your screens. A seasoned lecturer, Professor Eno Tanjong was a co-founder of the Department of Journalism and Mass Communication of the University of Buea. Professor Eno Tanjong was a comic but strict lecturer and will be remembered for his indefatigable role in the training of thousands of journalists at the University of Buea. Moving from the University of Buea, he was recently appointed a member of the National Communication Council. That is the National Communication Council in Cameroon. He moved to Yaoundé, where he died in the early hours of today. The exact cause of his illness has not been made public. The death of Eno Tanjong has touched the journalism family in Cameroon, especially thousands of students he's trained while being founder and lecturer, head of departments of the Department of Journalism and Mass Communication of the University of Buea. And I will talk something else. First part, the numerous benefits that comes with the use of biogas in Cameroon. Just a handful of Cameroonians are showing interest in this activity. New technology, which is also eco-friendly. Our reporter Immaculate Fogwe met with a biogas technician in the city of Douala, and he explains some of the challenges encountered on the field and what can be done to help the sector grow in Cameroon. Our report. In a country where waste of every sort is often disposed improperly, there is a need to encourage the usage of biogas by households. With the recent scarcity of cooking gas across Cameroon, just a handful of Cameroonians have decided to install biogas in their homes despite the numerous benefits. At times, customers will ask me to give them estimates, but the estimates I will give them, they end up by maybe like complaining that it is expensive. It is difficult or expensive doing it with cement, like what people want. And doing it with cement is the best way because it lasts for good. With the gas, you don't need to throw that from your home. You use what you have, like the waste at home. The other thing you need to throw is just like wrappers and bottles. Any other waste, you send in your biodigester dome that will give you gas. At the end, long run, it still comes out in liquid form. That's the reason why the toilets don't get full, because it has a way of updating themselves. The waste that is coming out of it could still be used in your farms like fertilizer, like manure, even because it could also run your generator like fuel at home. An economist, Edmond Kwate, attributes the low demand by Cameroonians on government's lack of support to small initiatives. I don't understand why the Ministry of Energy, the Ministry of Industry, and the Ministry of Small Enterprises, I don't understand why they could not try call these guys and see with them how possible could it be to accompany this guy and give them enough means to produce this gas massively so that we could avoid the problem of gas in the country. Because actually Cameroon is producing gas, but we import
a lot of gas, that we consume locally. He thinks biogas is the best way that can solve the problem of gas scarcity in the country. So the biogas could be a solution because we don't need to import anything. All the process is being implemented locally. So if we, if we can, call these guys, these young guys, and give them enough, because what I saw in the TV, it was not completed because the material they were using was not appropriate for the course. So if we give them enough means, to use the appropriate materials and products, we could have good solution to reduce the problem of gas in the country. Several Cameroonians have expressed the need for biogas to be bottled so it can contribute to reduce their dependence on other types of gas which are sometimes scarce and not eco-friendly. And in sports, Cameroonian football lovers are focused on Yaoundé, precisely at the Palais des Sports in the nation's political capital city, for the comeback of the Cameroon-styled Ballon d'Or 30 years after the first edition organized in 1992. The Ballon d'Or is is coming to award some outstanding players in the National Professional League 1 and 2 in Cameroon. At the end of the event, we shall be knowing who are those who distinguish themselves as far as playing for the League 1 and League 2 in Cameroon is concerned. We close on this story. We'll show you that we'll be coming back to it in subsequent editions of news on Équinoxe television. Meantime, that's all we have time for. Christine Babanda, have a nice evening. Have a lovely night too, son Miss Sanda. Et à vous qui nous regardez, fin de cette édition du journal Bilingue. Portez-vous comme des charmes au nom de toute l'équipe d'Équinoxe Télévision.